Salut les Body Timers, c'est Alex et bienvenue sur Body Time. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui concerne tout le monde. Vaut-il mieux travailler avec des machines de musculation ou avec des poids libres? Quel est le mieux? Quel est le plus efficace? Quel est le plus rentable? Machine! Bref, ce que j'entends par poids libre, ce sont les haltères, les barres de musculation, C'est des trucs les d'ancêtre, kettlebells. ça! Des trucs d'ancêtre. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu connais toi? Allez. Bref, je pense qu'on sera bien mieux sans lui et je vais vous faire les explications, les avantages, les inconvénients et vous saurez à la fin de la vidéo de quelle façon travailler. Bon, je sais ce que vous allez vous dire, il se la raconte un peu, il se la pète un peu, les lunettes de soleil, la piscine, calé, tranquille. Bon, je vais remettre les choses en place. La piscine, c'est pas la mienne. Je me la raconte un petit peu parce que c'est vrai que les lunettes, c'est les miennes. Bref, passons à l'explication. Si vous ne connaissez pas du tout la musculation, le fitness, la remise en forme, que vous arrivez dans une salle de muscu, c'est sûr que vous allez être complètement perdu. Avec le nombre de machines qu'il y a, les poids libres, les poulies, les barres, les haltères, tout ça, c'est sûr que vous allez plus savoir où donner de la tête, vous allez plus savoir quoi faire. Et sur les machines, souvent c'est assez simple parce qu'on arrive, on a juste à se poser dessus. Souvent il y a une photo avec la description du muscle qui entre en jeu, des muscles qui sont travaillés, voilà tout ça. Donc les gens vont souvent plus s'orienter vers les machines quand ils commencent la musculation. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage de travailler avec les machines, déjà c'est la sécurité. Vous risquez pas de vous, enfin on peut toujours se blesser, mais vous avez beaucoup moins de chances de vous blesser, beaucoup moins de risques de vous blesser. Le mouvement est guidé. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes obligé d'avoir une bonne exécution du mouvement. Donc mis à part le fait que ce soit sécurisant, rassurant, souvent on entend ou on voit ou on nous dit, voilà, sur les machines sont étudiées parfaitement pour avoir une sollicitation optimale du muscle, pour vraiment isoler ce même muscle et le travailler le mieux possible, le plus intensément possible. Oui, on va isoler le muscle, mais on va pas travailler de façon optimale parce que la machine est étudiée anatomiquement pour travailler de façon optimale. Non, parce que déjà on n'a pas tous la même anatomie. Il y a des gens qui sont très différents les uns des autres. Voilà, des gens qui sont grands, petits, minces, gros, épais, larges, fins. Il y a vraiment toutes les sortes de morphologie. Donc même si les machines sont réglables de haut en bas, généralement, vous n'allez pas pouvoir régler tout le reste. Et puis même si vous pouvez le régler, faut-il encore savoir de quelle manière y régler. Voilà, donc ça c'est la première raison qui fait que les machines sont un peu limitées. De deux, on dit voilà que c'est bien parce que ça permet d'isoler le muscle et de bien le travailler. Or, dans la vie de tous les jours, on n'isole jamais un muscle. Donc ce mouvement-là n'est pas transposable vers d'autres activités ou d'autres efforts. Si vous allez travailler votre muscle sous un angle précis, isoler ce même muscle, ça ne va pas pouvoir être transposable parce que dans la vie de tous les jours, tous les mouvements qu'on va faire, dans tous les sports, il n'y a jamais un seul muscle qui entre en jeu. Toujours plusieurs muscles en synergie qui entrent en jeu les uns après les autres, les uns avec les autres pour former des chaînes musculaires qui vont faire que vous allez effectuer un mouvement plus ou moins complet. En plus de ça, quand vous travaillez avec une machine, vous ne bossez pas les muscles stabilisateurs. Les muscles stabilisateurs, les muscles posturaux qui vont faire que vous pouvez justement faire ce mouvement dans la vie de tous les jours. Si vous mettez sur une presse, vous allez travailler les cuisses, les fessiers, mais vous n'allez pas travailler tous les muscles du bassin, tous les muscles stabilisateurs et les muscles posturaux qui entrent en jeu dans un vrai mouvement, dans un squat par exemple, ou dans un saut, ou voilà, un jump au basket, une figure en danse, je sais pas moi, je dis ça au hasard, du patinage artistique, peu importe. Que vous vouliez prendre du muscle, devenir endurant, explosif, tout ce que vous voulez, le mieux c'est de travailler avec les poids libres parce que les poids libres justement vont vous permettre de travailler sous tous les angles, en 3D comme dans la vie de tous les jours. Donc je disais que c'était mieux de travailler avec les poids libres, c'est sûr que ça nécessite un apprentissage un petit peu plus long, c'est pas super long, mais il faut apprendre le mouvement, le contrôler, travailler en stabilisation, avoir une bonne conscience de son corps dans l'espace, mais ça vient très vite. C'est juste commencer directement avec les mouvements de base, les mouvements complets, squat, développé couché, fente, traction, tirage, gainage. Vous vous rendrez compte aussi de ça quand vous travaillerez, par exemple si vous travaillez à la presse, vous allez charger, vous verrez que vous pouvez mettre bien plus lourd
que sur une barre de squat. Parce que justement, il n'y a pas les muscles du bassin, les muscles stabilisateurs et les muscles posturaux qui entrent en jeu. Donc au final, ce que je vous conseille vraiment, c'est de travailler avec des poids libres essentiellement, tant que vous pouvez. Et ensuite, vous pouvez très bien travailler avec des machines pour varier les angles, pour travailler sous d'autres formes et aussi pour mettre l'accent sur un muscle qui a des faiblesses ou vous avez du mal à développer. Là, bien sûr, vous pouvez utiliser les machines. Voilà, je dis pas qu'il faut utiliser 100% les poids libres ou 100% les machines, mais essentiellement les poids libres et en complément les machines. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai été assez clair sur la vidéo, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, ça fait toujours plaisir et ça nous poussera davantage à en faire d'autres. On est aussi présent sur tous les réseaux sociaux. Si vous voulez encore plus de conseils, d'astuces, des photos, des exercices, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Pensez à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube, c'est gratuit et il y en a pour tout le monde. Les femmes, les hommes, fitness, musculation, prise de poids, perte de poids, tout ce que vous voulez, vous trouverez sur notre chaîne Bodytime. C'était Alex, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, gardez la pêche. Ah oui, juste une chose avant de partir, si vous voulez voir ma vidéo La vérité sur la gonflette, vous cliquez ici. Et si vous voulez voir la vidéo de PJ sur faut-il prendre du gras pour prendre du muscle, vous cliquez ici. Vaut-il mieux travailler avec des machines de musculation ou avec des poids lourds? Poids lourds? Pourquoi des poids lourds? D'ici là, gardez la pêche! Et surtout d'ici là, gardez la pêche. Gardez la pêche. Gardez la pêche! Gardez la pêche! Et gardez